Vous avez entendu? Waouh. C'est au-dessus. Ouais, c'est au-dessus. C'est quoi ce délire? Ça marche au-dessus. Ça marche au-dessus de nous. Si. C'est mortel. Ça arrive. Oh mec, Matt, comment c'est beau. Oh putain. T'as vu comme c'est magnifique? Ça rend trop bien. Juste tu me mets une petite lumière. Ah, sur toi? Ouais, surtout. Je croyais que tu voulais filmer là-bas, j'avais pas capté. Et yo, j'espère que vous allez bien. Voiture qui passe, 2 secondes. On se retrouve enfin pour une vidéo d'Urbex. Ce soir, je suis en compagnie de Skinny qui est juste là. Je sais pas si vous le voyez, il est dans la lumière et dans l'ombre en même temps. On est partout. Là par contre je suis trop dans la lumière moi tu vois. Ah ouais, comme ça Un peu trop. Ouais là, mais un peu trop quand même. C'est que je vois pas. Et je suis ce soir avec, je te dis juste blouson au sommet, je te Blouson, comme tu veux. avec Soir. blouson au sommet, si vous connaissez pas, le lien de sa chaîne dans la description pour aller voir. Ça n'a rien à voir avec l'Urbex. Mais vraiment, mais strictement rien à voir. Ça dépend, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a eu une fois un Urbex. Celui-là? Non, un autre. Un autre? Un autre. T'as fait un autre? Ouais, en hauteur et tout. Ah ouais? C'était un truc Bon, bah, alors, où je j'ai me chiais monté. dessus, du vertige. Ah putain. Là, je vais me chier dessus pour d'autres raisons. Ouais, là ça va être plus pour les fantômes. Et parce qu'apparemment il y a une vieille dame qui vit dedans qui serait décédée il y a 3 jours. Non, non mais là ça va être autre chose comme Urbex. Là on me voit plus du tout là. Je suis plus. Oh. Il y a on a déjà fait le tour dans l'après-midi, mais là du coup on va essayer de rentrer à l'intérieur. On a trouvé l'entrée, il faut escalader un mur et tout ça a été muré. On va se retrouver à l'intérieur, on va faire le tour, faire quelques plans et on se retrouve une fois qu'on a réussi à passer le mur sans se péter de cheville. C'est parti, à tout de suite. Bon, l'entrée est ici. Alors, il y a des gens qui ont déjà fait un escalier. Hein. Vous voyez, dans les parpaings, ils ont creusé carrément une échelle. Donc, on va être obligé de rentrer par là. On a vu des voitures, donc il y a peut-être du monde déjà à l'intérieur. C'est un endroit qui est pas mal visité. On va aller voir s'il y a des gens dedans, essayer de pas leur faire trop peur non plus. Ça serait pas mal. C'est marrant, Guillaume, dans son esprit, on va faire gaffe à pas faire trop peur aux autres. Moi, j'ai peur, moi. Mais... ok. Moi, j'ai peur de me faire peur à moi-même. N'oublie pas, s'il y a un problème, tu fais le dindon. On est juste derrière. Avec le cri d'hier. C'est le dindon. Il est dur à faire, mais quand tu le maîtrises, il te sauvera la vie. Attends, on a combien d'années d'expérience? Ah, des années et des années. Règle numéro 1, tu aurais dit comme moi. De l'autre côté, il n'y a pas la petite échelle qu'il y a là. Ah merde. Ça va être plus physique pour revenir. Ok. Ah d'accord, ok. Il y a un concept de rester à Non. l'intérieur. Jamais. Après, si. Je pense que c'est peut-être le but. Hein. Le bâtiment veut qu'on rentre, mais il ne veut pas qu'on sorte. L'architecture de ce bâtiment, ça fait longtemps que je voulais venir ici. Mais l'architecture, vous l'avez vu sur les plans drone, c'est le plus joli. Hein. Mais là, de la mosaïque partout, c'est incroyable. Ce bâtiment est vraiment très très beau. Malheureusement, hyper délabré maintenant. Mais c'est quand même dingue d'être là, ça fait longtemps que je voulais venir ici. C'est bien délabré. Allez, visite du rez-de-chaussée. Julien, il est pas vraiment. Ouais, Canadienne, quoi. ouais, c'est clair. Ok, tu sais, en fait, il sert de l'heure. Ouais. Il part devant s'il y a quelque chose. Si on entend un dindon, terminé. On fait demi-tour. Par contre, c'est dans un sale état. Hein. Ils sont tout cassés. Hein. Et je pense, regarde là, ça devait être magnifique. Le miroir qu'il devait y avoir là-dessus, à mon avis. Non, ça tu ferais bien un bar là-dessus. Tu sais, tu mets tes bouteilles et tout. Ouais, c'est clair. Ça, un jour, j'aurai ça, tu sais. Et pas demain. Ni après-demain, mais un jour, je l'aurai. Ah, c'est beau. Hein. C'est que de la mosaïque. Hein. On dirait une fontaine un peu.
Comme s'il y avait de l'eau qui coulait. Ou... J'avoue, il y a un côté bar luxueux au-dessus et pissotière en dessous. Ouais, peut-être plus pissotière que fontaine. La bière, ça fait pisser, donc c'est logique. C'est vrai. Tu bois et tu pisses en même temps. Et l'escalier en colimaçon, je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Quand on rentre, il était juste en face. Non, il y en a un là, c'est pas Ouais. en colimaçon. Mais c'est pas le bon, vieux celui-là. bois qui s'effondre, tu sais. Que t'as pas envie de prendre. Ouais, je suis Ouais. pas chaud, moi. J'ai peur de... En fait, il faut savoir que Julien, vu qu'il est beaucoup plus léger que moi, il passe toujours devant. Pour voir si ça passe, tu vois. Et s'il me dit ça craint pour moi, ça veut dire que pour moi, c'est mort. On fait d'abord tout le tour du rez-de-chaussée avant de monter. Ouais. Attends, viens, on passe là. On n'a pas été voir là-bas. Voilà, je pense que c'était la cuisine ou... C'était quoi ici, tu sais? C'était une maison. Je sais pas, je crois que c'était une maison personnelle. Rien de particulier. Mais ça date un peu, c'est vieux aussi. Ouais, c'est hyper vieillot, ouais. Ah, ça c'est récent, ça. Ça a moisi depuis juste quelques jours. ça. Ouais. C'est dommage quand même que ce soit autant cassé, mais bon, ça je le savais, il n'y a pas de surprise. Hein. Je savais que ça allait être dans un sale état. Étant donné que le lieu il est hyper fréquenté, c'était sûr. J'espère qu'il y a une cave. Moi j'adore les caves. Il y a des trucs qui sont vraiment du plafond. Ah ouais, là par contre c'est dangereux. Il y a 2 ou 3 étages. Je crois qu'il y en a 3. Ils ont réussi à péter le plafond. Là, il fallait vraiment avoir envie de le casser. Il est quand même hyper haut, il est bien à 4 mètres. Hein. Vous voyez, il y a quoi par là? Putain, il y a toutes les moulures qui ont été détruites. Les chiottes, c'est ma partie préférée en urbex. J'adore voir les chiottes. À ton avis, l'escalier il craint? 1, 2, non, je pense qu'il y a 2 étages. Peut-être un 3e. Et Julien, il teste les choses avec son corps. Ouais, tout le temps. Est-ce que vous voulez voir l'escalier en colimaçon tout de suite ou pas? Oui, Guillaume, oui. Voilà, on irait tout de suite alors, c'est parti. Par contre, qui m'a appelé Guillaume dans les commentaires là? Prochain qui m'appelle Guillaume dans les commentaires, attention. Fuir. Ah, je t'ai appelé merci. Guillaume plein de fois. Maintenant. Ouais, c'est vrai. Avec reste simple. Rez-de-chaussée est assez grand quand même, mais c'est pas ouf, il n'y a pas trop de trucs à... J'espère qu'il y aura plus de trucs à voir dans les 2 étages suivants. Il y a une petite terrasse aussi qui est pas mal. J'espère qu'on va pouvoir accéder à la terrasse. Ouais. C'est cassé. Ah mais c'est une horreur. Là si tu veux être discret dans ce lieu, c'est mort. T'entends? Tu t'es chié dessus. Ah ouais, les traces qu'il doit y avoir. Ah vite, sors. Il doit y avoir des traces. Il a l'air incroyable. Il y a une cave. Cap de jour, On fait la cave en dernier. Ah, moi j'étais chaud. Tu y allais tout de suite Ça se trouve, j'ai juste ça en fait. Oui, ça se trouve, il y a que dalle. C'est pas possible. Ah oui, il est ouf l'escalier. Ah, c'est énorme. Oh mec, Qu'est-ce qu'il y a? il n'y a pas juste ça, il y a du barbelé et tout. Non. Couloir avec du barbelé. Sérieux? Ouais, ça devient immonde. En termes d'ambiance, on vient. Mais non. Écoute, regarde. Oui. Il y a vraiment du barbelé en plus. Pourquoi ils ont été mettre du barbelé ici? J'ai envie d'y aller. Tu as joué au jeu The Evil Within? Ouais. Bah ça m'a fait ça. Un peu, ouais. Ça me donne vraiment envie d'avancer. Oh la vache. Ça continue? Ouais. Barbelé sur barbelé. Non. Oh c'est chaud. Qui a été accroché du barbelé ici, sérieux? Wow, mais c'est incroyable. C'est vraiment un décor de jeu d'horreur, quoi. Là, ça devient un peu un pratical après. Il y a de la merde partout. Ah ouais. Ouais, c'est pas évident. En général, t'as la chaufferie, t'as... Mais c'est balèze, hein, quand même. C'est où? Ça a pris la flotte, hein, je pense. Là, c'est inondé en fait. Ah ouais, d'accord. C'est noyé là-bas. Ah ouais, c'est bien inondé, ouais. Il y a quand même il y a 10 cm d'eau, quoi. C'est quelque chose. Ah oui, ils ont vraiment fait un chemin. Des bouteilles là-bas? Non, c'est des bouteilles. Oh, c'est glauque, la cave. Chaud. Ah, la cave, elle est glauque, hein. Et genre, pour avancer,
C'est de la flotte partout, donc les gens ils ont fait un petit parcours. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que c'est dur. J'ai jamais vu ça. Ah, mon esprit, tu sais. D'alcoolo? Voilà. J'ai envie de tout casser. Les bouteilles là-bas, il y a au moins 50 bouteilles. Putain. J'ai envie de lancer une hache dedans. J'ai envie de lancer une hache. J'ai pas eu une enfance facile. Du coup, le moindre moyen de se venger, ben, C'est terrible. faire Ouais, des parcours on va comme les ça pour honorer. accéder. Ah ouais, moi j'y vais, je suis pas du tout focus. J'ai vraiment envie de faire le parcours et de me dire, faut pas tomber dans l'eau. Quoi. On va y aller. C'est en fait l'explo, ça devient un Koh-Lanta. Allez, go. C'est très rare que je passe le premier. Tu veux pas que j'aille au premier pour que tu Ouais, puisses je filmer sais. quelqu'un ça, alors, parce que c'est la T'inquiète. gueule. Je vous filmerai de là-bas. Le mec, il va, il sait même pas si c'est stable. Non, absolument pas. Si je vous enlève les objets du parcours, vous allez C'est le bâtard. je mets un gros coup de savate là-dedans. Ça va bien. Bref, ce parcours. Mais c'est énorme. Petit côté ludique. Cette caméra, elle est pas à moi. J'ai trop peur de niquer. Je tiens plus à elle qu'à ma propre vie. Oula, oula. Celui-là, il est pas stable. Celui-là, il est clairement pas stable. Regardez. C'est beau en plus, les reflets que ça fait. Oh, 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 j'ai failli tomber en arrière. Ouais, c'est beau. Je me retrouve sur le dos là-dedans. Comme une tortue, coincée sur le sac à dos. Et je rigole, mais je rigolerai pas parce que l'eau, elle a l'air bien prise. Par contre, en vrai, ce coin-là, ce spot, il fait grave flipper en vrai quand tu regardes pas ça. Ouais, j'ai envie de tourner un clip de rap. Ça, c'est trop. Non, mais ça fait trop salle de torture. En plus, c'est à moitié inondé et tout. Ça fait une ambiance particulière quand même. Bah, vas-y, vas-y. Oh. Ça fait vraiment pourri. Chut. Ouais, mais il y a peut-être du monde en haut. C'est grave stylé. C'est Ouais, il est trop beau. c'est pas mal. C'est un accès à la terrasse, je crois bien. Les gars, Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé? juste avant que je te rencontre, je savais pas ça ressemblait à quoi un étron de merde pourri depuis 2 semaines. Et ben maintenant je sais, tu vois. De rien. C'est super sympa. Déjà, lui, il est extrêmement glauque. Il était pas occupé de toi. Je te jure. C'est là. C'est dégueulasse. C'est ignoble. Ah, ça pue la mort. Non mais sérieux, le mec il devait être dans un état second quoi. Je pense que c'est un défi. Ouais, c'est sûr. Genre, hey, t'es pas sûr de faire ça. Allez, moi je vais aller chier dans le chiotte pourri, tu vas voir. Et je vais te lâcher un cake. À ce sujet, il a misé des sous sur le fait que j'aille chier. C'est spécial hein, quand même comme. Mais c'est bizarre, c'est tout en briques. Ouais, je comprends pas bien l'architecture. Ouais, c'est Mais ça, on hyper dirait que c'est bizarre. beaucoup plus récent. Ouais, ça c'est hyper récent, c'est tout neuf ça. Ça c'était les derniers trucs qui ont été faits, c'est sûr. Une porte cachée dans le mur, mais qui mène sur rien. Et des gens ont essayé de voir s'il n'y avait pas un trésor ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est relativement récent, mais ça. T'as vu près des chiottes, il y a des placards. Ça, si tu veux faire un prank avec quelqu'un, tu chies bien. Tu te mets bien dedans. Mais c'est trop bizarre. Mais à mon avis, ici c'est un studio. On dirait un studio d'enregistrement de musique. Regarde. Ouais, c'est vrai. Regarde les murs, regarde l'acoustique. Les poteaux. L'acoustique, elle est ouf quand même. Et regarde là-bas. J'ai pas vu, c'est une porte. C'est une porte. dissimulée. Une porte dissimulée, il n'y a rien dedans. Mais je pense qu'il devait cacher des câbles. Regarde, il devait les sortir là-haut. Il devait sortir des câbles ou je sais pas quoi là-haut. Ouais, plutôt bien. Et ça, c'est un studio d'enregistrement de musique, ça. C'est sûr.
Regarde les murs. L'acoustique des murs, t'as aucune résonance. Et regarde là-bas en face. T'avais la prod, à mon avis, t'avais l'ingé son. C'est énorme. C'est sûr que c'était un studio. Sur la cabine et tout. C'est sûr. Ouais, la cabine, cherchez le nom. Ah bah c'est sûr. Avec le chiotte classique au milieu de la Oui, cabine. bah ça, il faut toujours un chiotte dans le studio. Les artistes ont besoin de se libérer. Toujours, bah, avant de poser un son, On pose une paix. tu poses une paix. Ouais, je verrais bien ça, mon studio d'enregistrement. Je pense qu'on a vu une chambre. C'est des baignoires en céramique, ça. Ah oui. Une fois, j'avais été payé pour en péter une. Putain, c'est ouf. C'est vraiment... la seule déception que j'ai, c'est de le visiter un peu trop tard. Maintenant, tout est cassé, quoi. J'aurais bien voulu le voir à l'époque où c'était encore en bon état, mais bon, là, ça donne son charme, on va dire. Oh, la fenêtre, elle est belle, hein. Ouais, j'avoue, l'ouverture, elle est vraiment. Ah ouais. Bon, là, il y a une infiltration d'eau. Je pense que l'étage, il va craindre un petit peu, quoi. Faudra faire gaffe où on met les pieds. Après, il y a du ciment. C'est rare, c'est dessus, non? Il y a du béton après, hein. Je sais pas. Il y a du béton, mais il faudra faire gaffe quand même. On est actuellement au 2e étage. Toujours autant en ruine. C'est récent et c'est super beau. Rien, mais les effets sont en Ah ouais. Ils étaient pas forcément La trop douche douces. aussi. Ouais. Bon, le choix de la couleur est à revoir, mais... t'as un mec au-dessus de toi. Il y a un mec au-dessus de toi. Non, il te regarde. Qui donc? Là, là. Ah ouais. Il est mystique, là, le machin. Il est trop chelou, l'autocollant. En tout cas, Guillaume, Ouais. au niveau paranormal, je sens rien. Pour l'instant, moi, c'est pareil. Moi, je suis pas un expert, mais vraiment, pour l'instant, je sens rien de fou, quoi. Je dirais pas d'expert, mais je connais pas mal Ouais, ces toi, trucs-là. tu vois, si t'as tendance à bien le ressentir, on va dire naturellement. Je t'assure que là, je sens. Après, des fois, ça peut, tu sais, dans une pièce, t'arrives et tu sens un Ça, truc c'est de bien ouf. ici. Dernier étage, les gars. Allez, j'espère qu'il y a la terrasse. Je pense. Il y en a encore un après. Hein. Ouais, Peut-être la... C'était vraiment la pointe du. Ouais, de la tour. C'est une espèce d'odeur de vieux. Je sais pas ce que c'est que cet appareil bizarre. On dirait une table de dessin bizarre. C'est une locaux. Ouais. Je pense qu'il cachait les grosses... c'est costaud. Les grosses... tu sais, pour les cheminées, les conduits et tout. Et il y a le placo au plafond, il est relativement neuf. Hein. Ce pavé de lumière comme ici, mec. Ah bah c'est ce qu'il y a sur la terrasse. Bah ça c'est super beau ça. C'est super beau ça. Ça quand il fait jour ça doit être magnifique. Ça doit être magnifique. clairement, ouais. ouais, Ah j'avoue. ouais, ouais. Là, il y a une petite ambiance sympa quoi. C'est original, j'aime bien. On arrive au sommet. Ah, nous sommes au sommet. C'est exactement ta place. Après, on reste un peu. Oui c'est ça. Et il y en a qui l'ont fait apparemment, je vois une petite échelle là-bas. Regardez, il y a quelqu'un là-bas. Ah non, c'est un mec. Hein? Je voyais des yeux et tout. C'est les moutons. Là les amis, c'est exceptionnel. Là il y a quelqu'un qui donne des conseils pour tous les urbexeurs. Écoutez-le bien. Toi qui fais de l'urbex, respecte les lieux bordel. Mais toi connard, quand t'es venu taguer là, ici là, avec ta bombe de peinture, est-ce que t'as respecté le lieu? Je suis pas Je sûr. crois que quelqu'un. Ah, et quelqu'un a dit comme nous. Mais c'est encore plus ironique en fait. Ouais, parce qu'il a retagué en disant mais t'es un enculé en gros. Mais il a fait la même chose. C'est énorme. C'est de la double ironie. C'est énorme. C'est pas mal. J'adore les gens qui donnent des leçons mais qui font le contraire de ce qu'ils disent. C'est trop fort. Ah, moi je passe très très mal. Ça, c'est des escaliers. Et là, il y a une autre partie de terrasse. Ouais ouais. Eh mais ça ramène dans un autre truc. Il y a un autre truc là.
Ah ouais. Respecte les lieux, enculé. C'est clairement marqué ça. Oui, y a rien. J'entends des gens parler. Non, j'entends les coups de toc là-bas. Ouais, moi j'ai entendu aussi. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un dans cette maison, vous pouvez communiquer avec nous en faisant un bruit quelconque. Sur le sol ou sur un mur. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Cognez une fois pour dire oui, 2 fois pour dire non. Attends, on va aller voir, on va se mettre là-bas. C'est la fuite de compte. Ouais, sûrement. Non, je t'ai dit, je sens. Je sens, il n'y a rien. On va essayer d'aller dans une salle qui est plus loin de la route. Ça va être bien d'aller dans une salle où il n'y a pas de fenêtre, trop grande fenêtre ouverte. Ouais, et puis là où on n'entend pas trop les voitures, tu vois. Dans la salle du fond, ou la salle insonorisée, là. On se met là? Je ferme un peu la fenêtre, peut-être. Ok, ça fait un peu plus que ça. Ok, là, il n'y a pas de bruit de parquet, on est sur du béton, donc on va bien voir. Ok, on éteint tout. C'est parti. Chut. Vous avez entendu là? Waouh. C'est au-dessus. Ouais, c'est au-dessus. C'est quoi ce délire? Ça marche au-dessus. Ça marche au-dessus de nous. Non. Si. C'est mortel. Ça arrive. Non, c'est de regarde. En gros, ça marche tout doucement. Je t'en sais bien, écoutez bien. Écoutez bien. Non, je l'assure. Je crois que c'est des bruits de... Qui résonnent loin de l'extérieur. C'est pas des bruits de... Tu penses? Ouais. Tu vois, c'est genre comme le tonnerre résonne, tu vois. Et ça fait beaucoup le bruit. Attends, ouvrez la porte. C'est plus ça. C'est dehors. T'y vas. Ah ouais. C'est quoi? Je sais pas. C'est un feu d'artifice. Peut-être un feu d'artifice. C'est un avion. Il fait un bruit chelou. Je sais pas, mais c'était comme avant, c'était pas mal. Putain, j'avais kiffé. Putain. Ah, Ah, c'était trop bien calme. putain, pour une fois, il pas. J'étais comme un fou. Bon, il s'avère que c'est C'est trop parce qu'on croit que c'est un orage. Du coup, c'est casse les couilles puisque c'est parasite en fait. Putain, c'est clair à mort. On va tester un truc qui est nul. Non, c'est vraiment pas ouf. C'est une application mobile. Non, dès que j'ai vu la ligne, je me suis dit, oui, Bah ouais. C'était tellement bien fait. Et comme par hasard, le moment où on vient là, peut-être tout à l'heure on était là-bas, il n'y avait pas un bruit. Là, quand on descend, on va revenir dessus. On va aller voir l'étage du dessous. Dernière fois. Oh, vous êtes chaud? On réessaye la même dans la cave. Tout inondé. Je suis pas chaud. T'es pas chaud?
je suis bien chaud. Hein. On teste vite fait, quoi. C'est la cave, elle fait bader quand même. Elle est dans un autre monde, Si tu cave. préfères, on va faire dans la chambre froide. Ouais. Mais Mais on peut pas tous tenir dedans. je préférerais pas. C'est que j'ai pas fait de vidéo, c'est tout. Et il était là, le briquet, tout à l'heure? Je l'ai pas vu, celui-là. Oh, on fait pas attention à tout. D'accord. Et le mec, il était là tout à l'heure. Non, si, je crois, mais j'ai pas fait attention à tout. Je sais pas s'il y a un mec qui est comme ça. Oh, discrétion. C'est quoi ça? C'est tous en bon équilibre. Non? Non, t'étais sur le parpaing qui... T'es sur le parpaing qui Ouais, si, bouge. je suis pas mal qui bouge. La cave, elle fait bien flipper, on va essayer ici. Ok, on éteint tout. C'est parti. Ce qu'il y a, c'est que toi, alors, tu te rends pas compte de ton équilibre sur toi qui bouge. C'est ça. On va se baigner. C'est un peu chaud, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Attends, je me tiens à toi parce que Vas-y, moi je me tiens au mur. voilà, c'est pour ça. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez vous manifester en faisant un bruit? Est-ce que vous pouvez faire bouger quelque chose ou cogner contre un mur? On veut juste communiquer avec vous. J'ai l'impression qu'il y a un truc. J'ai allumé la lumière. À force de regarder le noir et de me concentrer, j'ai l'impression de voir un truc, tu vois. Je te jure. Il y a rien, il n'y a pas un putain de bruit dans ce bâtiment. Ah, ça m'a fait peur cette merde. Bah, quand je suis monté là, ça a fait bouger tout ça, y compris la planche tout au bout qui a fait un truc dans l'eau et ça m'a fait peur. Après avoir effectué plusieurs recherches sur l'histoire du lieu, j'en ai trouvé qu'une seule. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je vais vous la raconter. Dans le milieu des années 80, Huguette était la propriétaire du manoir. Après la mort de son mari, elle se retrouve alors seule à l'intérieur, plutôt âgée, incapable d'entretenir l'intérieur et l'extérieur à elle toute seule. Elle décide alors de trouver de préférence un jeune couple avec un enfant, car elle n'avait jamais eu d'enfant, qui en échange d'être hébergé gratuitement pour entretenir le jardin et l'intérieur de sa maison. Elle trouve alors un jeune couple idéal pour sa demande. Pascal et Stéphanie, avec un enfant en bas âge, acceptent de venir vivre dans la maison et de l'entretenir au quotidien. Sauf que la situation a rapidement dégénéré au bout de quelques jours. Pascal et Stéphanie s'en prenaient physiquement et moralement à Huguette, au point de lui installer sa chambre au 2e étage du manoir. Sachant qu'Huguette avait énormément de mal à monter les escaliers, c'était déjà une sorte de torture. Petit à petit, il la nourrissait de moins en moins. Et Huguette avait une passion. Elle adorait les animaux et en particulier les chats qu'elle nourrissait dans son jardin. C'était des chats errants qui venaient d'un peu partout, mais c'était devenu leur maison. Pascal aimait sûrement pas les chats, il aimait pas Huguette. Donc un jour, il décide de les empoisonner avec de la morora disposée dans la nourriture. Et pour faire du mal gratuitement à Huguette, il lui montre les cadavres de chats et il met le feu à tous ces chats morts pour lui dire d'arrêter. Après un temps beaucoup trop long de maltraitance envers Huguette, de malnutrition, elle voulait absolument se venger de tout ça. Et un soir, alors qu'elle était déshydratée et affamée, elle décide d'aller dans la chambre du petit et de l'étouffer avec l'oreiller. Au réveil de Stéphanie le lendemain, elle part dans la chambre de son fils pour le récupérer et elle voit qu'il est plus là. En sachant que son mari était au travail, elle monte voir Huguette pour savoir si elle a vu quelque chose, son fils ou quelqu'un. Et une fois arrivée dans la chambre, elle trouve Huguette debout face à la fenêtre en train de regarder dehors. Elle lui demande où est son fils. Huguette se retourne avec un petit sourire, pointe du doigt une meute de chats dehors en train de grignoter l'enfant. Stéphanie court vers son fils en pensant qu'il est peut-être encore en vie. Huguette la suit difficilement et une fois arrivée au niveau de Stéphanie qui pleurait avec son fils dans ses bras mort, elle lui affligea un coup de marteau violent derrière la tête. Plusieurs heures plus tard, son mari rentre du travail et il tombe nez à nez avec le corps de sa femme et de son fils en train de brûler dans le jardin. Il comprit très rapidement que c'était une vengeance d'Huguette. Il monte dans sa chambre, elle l'attendait sur une chaise, un poignard caché dans la manche. Pascal lui saute dessus, l'étrangle. Dans un dernier effort, elle lui inflige un coup de couteau dans l'abdomen. Huguette meurt étranglée. Pascal n'a pas eu le temps d'appeler les secours.
malheureusement, il meurt quelques minutes plus tard. La police a mené une enquête du fait que le patron de Pascal ne le voyait plus venir au boulot et ils en ont conclu que Pascal était devenu complètement fou dû à son passé assez lourd, qu'il aurait tué toute sa famille et en voulant tuer Huguette, elle aurait réussi à se défendre avec ce couteau. 10 ans plus tard, un journaliste qui trouvait que cette histoire tenait pas vraiment debout décide d'enquêter lui-même sur l'histoire de tous ces meurtres. Il se rend sur place et dans la chambre d'Huguette, bien caché, il trouve un petit carnet de notes dans lequel se trouvait tout ce que je viens de vous raconter. Huguette notait tous les jours la souffrance qu'elle vivait au quotidien et les derniers mots qu'elle ait notés dans ce carnet, c'était pour dire qu'elle allait tuer leur fils pour le libérer des parents diaboliques dont il avait hérité. Je sais pas si tout ça est vrai, c'est quand même bien flippant et j'avais de toute façon que cette histoire à vous raconter, j'espère que ça vous a plu. Bon, on arrive à la fin de l'exploration, qui était, ma foi, très sympathique. Un très beau manoir, très délabré, et qui m'en a décoiffé les cheveux d'ailleurs. Vraiment, une super exploration. Moi, j'ai bien aimé. Après, c'est dommage que le lieu se prête pas trop au jeu du paranormal. On n'a rien senti de fou, on n'était pas hyper mal à l'aise, au contraire, on était même très bien. La cave, ouais, la cave un peu space. Ouais. La cave, elle Je est t'ai une dit, ambiance. il aurait fallu faire ton test dans la chambre frigorifique, mais elle est inondée. C'est impossible à moi de se mouiller les pieds, Ouais. quoi, mais j'ai vraiment pas envie. Parce qu'elle est spéciale, hein. C'est un endroit qui est propre. Ouais. Ici, Ouais, c'est trop bizarre. c'est bizarre. Tout est crade sauf ça en fait. Bon, en tout cas, vraiment une bonne vidéo en présence de Skinny et de Blouson au sommet, Merci mec. ici présent derrière moi, comme vous pouvez le Moi voir, aussi j'ai bien kiffé. avec son. Et si vous aimez son t-shirt, sachez que c'est sa propre marque de vêtements que vous pouvez retrouver en lien dans la description de ma vidéo, je le mettrai. Tiens. Ouais, tu mets juste le lien de ma chaîne. Et je mettrai aussi le lien de ta chaîne. Les gens, bien s'ils évidemment. souhaitent trouver, ils le trouvent. Bien, c'est bien dit ça. Et je pense que c'est une très bonne phrase pour arrêter cette vidéo. Lorsque les gens veulent trouver quelque chose, ils trouvent. C'est vrai que ça fait écho à ceux qui veulent absolument voir des fantômes et ils en voient partout. Non, il n'y en a pas. Bah, moi, merci mec. Mais de rien. Merci à toi d'être venu. J'ai grave kiffé. Bah, c'est cool. Je me suis un peu jeté dessus. Quand Ça, t'as c'est dit ça. allez-y, frappez. Je me suis dit. Si va ça pas cogne, frapper. si ça cogne, on va pas être bien. En tout cas, merci à vous, merci à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Bye. Mec, ça fait trop plaisir de voir un autre vlogueur en vrai. C'est vrai? Bah ouais, tu sais, quand t'es là, tu vlogs comme ça, c'est tout. Ouais. Tu sens que sociétalement t'es une merde. Tu te dis, tu te dis, je suis pas comme les autres. Ouais, il y a un truc qui cloche chez moi. Mais toi et moi, On est on pareil. est ensemble. On a tous les deux presque la même caméra et le même trépied. T'as vu? Et on est tous les deux comme deux cons. Et du coup, quand t'es deux cons, bah tu te sens moins con. Mais c'est ça. Quand t'es tout seul. Mais moi, je vous trouve vraiment con. Toi, par contre, tu nous trouves vraiment con. Ouais. Pour le Toi, coup, t'as juste une lampe et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec leur caméra? je sais pas, Ils parlent à des gens qui sont même pas là en fait. je sais pas c'est qui ces gars. C'est bizarre ça. Hey, on est arrivé dans le manoir. Il était 22h.